Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est en recul à la mi-journée dans le sillage de la clôture des marchés américains hier soir, une tendance partagée par les autres places de marché européennes depuis le début de la matinée. Après les annonces des avancées en matière de vaccins de Pfizer et Moderna, AstraZeneca a tenu à faire le point sur ses propres avancées. Selon la chaîne CNBC, le vaccin présenterait une réponse immunitaire solide et similaire sur toutes les classes d'âge testées. Une bonne nouvelle qui devrait avoir peu d'impact sur les marchés alors que le vaccin n'a pas encore entamé ses tests de phase 3. Les investisseurs réagissent surtout aujourd'hui à la recrudescence de la pandémie à travers le monde, alors que l'OMS estime que la deuxième vague devra être combattue sans vaccin. Aux États-Unis, plusieurs États ont mis en place de nouvelles mesures de restriction, alors que le pays dépasse à présent les 250 000 morts en lien avec la maladie. La ville de New York a par exemple annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à cause de la progression du nombre de cas. Au Japon, Tokyo, qui a vu le nombre de nouveaux cas afficher un nouveau record hier, dépassant les 500 nouveaux cas, et de son côté passé en alerte maximale. Le Premier ministre japonais réfléchit par ailleurs à imposer des restrictions supplémentaires aux restaurants. En France, le nombre de malades hospitalisés pour la Covid-19 recule pour le deuxième jour consécutif. Il est cependant encore trop tôt pour y voir les effets du deuxième confinement. Le gouvernement refuse de son côté d'envisager un déconfinement, préférant parler d'allègement par palier. Et au sein de l'Union européenne, Christine Lagarde a réagi au blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne et a appelé à sa mise en place sans délai. Christine Lagarde qui estime que les circonstances sont toujours graves, autant du point de vue sanitaire que du point de vue économique. Pour rappel, la Hongrie et la Pologne contestent le fait que le versement des fonds soit lié au respect de l'état de droit. Du côté des valeurs à présent à Paris, Bouygues annonce une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre, affichant un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros. Le groupe en profite pour réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour le second semestre. Il anticipe désormais une marge opérationnelle courante légèrement supérieure à celle du second semestre 2019. Le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, Christophe Cuvillier, quitte de son côté ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Marie Tritant dès le 1er janvier. Jean-Marie Tritant qui occupera durant la phase de transition le poste de directeur général des opérations. CNP Assurance enregistre de son côté un niveau d'activité qualifié de très élevé au troisième trimestre, porté notamment par son activité au Brésil. Le groupe limite ainsi l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. CNP Assurance affiche tout de même un bénéfice à 918 millions d'euros contre les 987 millions d'euros à la même époque l'année dernière. Vallourec fait état de son côté d'une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2020. Le groupe annonce également supprimer 1050 postes et espère trouver un accord sur sa dette d'ici fin février. Et on finit avec Soitec qui voit de son côté son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation baisser au premier semestre donc de son exercice décalé. Le groupe prévoit cependant des ventes stables pour l'ensemble de son exercice. Et on regarde comme d'habitude sur le marché des matières premières, le baril de Brent se négocie à la mi-journée sous les $44, tandis que l'once d'or recule légèrement pour se négocier juste au-dessus des $1860 sur le marché des changes. L'euro-dollar est en recul également à la mi-journée et se rapproche des $1,18 pour 1 euro.